Bonjour Brigitte Fanny. Alors, Bonjour. on l'a évoqué bien sûr depuis ce week-end, ça fait la une de l'actualité encore aujourd'hui, cette folie meurtrière à travers le monde, cette radicalisation de jeunes, ceux qui poignardent à Marseille, ceux qui posent des bombes à Paris, comme on en a découvert dans la nuit de vendredi à samedi. Alors comment comprendre cette radicalisation? Un ethnopsychiatre s'est justement penché sur le sujet, vient d'écrire un livre. Voilà, c'est un livre à paraître demain. Et l'auteur de ce livre, Toby Nathan, n'est pas un psy comme un autre. C'est un psychologue, vous l'avez dit, spécialisé en ethnopsychiatrie. Et il a suivi pendant toute sa vie des migrants en souffrance. Et en fait, pour les prendre en charge, il ne leur a pas proposé les thérapies traditionnelles, les psychothérapies traditionnelles, parce qu'il avait bien vu qu'avec ces patients-là, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. C'est pour ça qu'il leur a proposé donc des consultations spécialisées d'ethnopsychiatrie dans lesquelles la dimension culturelle de ces migrants était prise en charge, c'est-à-dire leur culture bien sûr, mais aussi leur religion, leurs croyances, leurs superstitions également. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là que l'État français a demandé en 2014 à Toby Nathan de suivre une cinquantaine de jeunes en voie de radicalisation, la plupart fichés S, puisqu'il avait cette expérience cette expérience particulière. Donc Toby Nathan a suivi ces jeunes et leurs familles. Au bout d'un an et demi, il a rendu son rapport à l'État et demain, donc, il publie 3 ans plus tard ce livre qui essaye de comprendre par quel processus justement un jeune peut être amené à se radicaliser. Alors donc il faut dire que c'est quand même un livre un peu unique, enfin en tous les cas, un des très rares livres à avoir une expertise réelle de ce problème-là qui se fonde sur une expérience clinique, c'est-à-dire qui se fonde sur des consultations de psychothérapie, c'est-à-dire que ces jeunes-là sont venus pour certains 50, 60 fois consulter ce psy. Donc c'est vraiment une expérience réelle qui a fondé les bases de ce livre. Donc justement par quels moyens, quels sont les processus par lesquels un jeune peut se radicaliser. Et l'objectif aussi surtout c'était quelle prévention peut-on mettre en place une fois qu'on a compris ces processus-là pour éviter qu'un jeune ne passe à l'acte violent, au terrorisme. On écoute Toby Nathan. Quand un jeune musulman qui n'était pas nécessairement très religieux au départ se radicalise, c'est comme une conversion. Eux-mêmes disent une reconversion. Et à ce moment-là, il devient en quelque sorte plus musulman que ses propres parents. L'islam qu'ils adoptent est un islam extrême. Ils vous récitent des passages entiers du Coran. Et donc dans cette référence textuelle, il y a la guerre, il y a le combat contre les mécréants, il y a tout ça. Tous ces éléments-là, ils les prennent à la lettre. Et donc, évidemment, la violence est incluse, éventuellement. Il y a des jeunes qui viennent d'autres horizons, d'autres religions, d'autres traditions, qui se convertissent aussi à ce même islam extrême, en quelque sorte. C'est souvent des migrants de seconde génération, d'origine chrétienne, par exemple, des Africains du Congo, du Zaïre, du Cameroun, du Togo, mais aussi d'Europe du Sud. Alors ils ont un mal-être, c'est évident, c'est-à-dire que c'est un mal-être sur 2 générations. C'est-à-dire que leurs parents ont perdu le rapport avec leurs origines, leurs sources, et les enfants, très souvent, ont un problème de filiation. Parmi tous ces jeunes que nous avons vus, un grand nombre n'avaient pas de père, par exemple, le père ne les avait pas reconnus, ou bien avaient été séparés de leurs parents pendant extrêmement longtemps. Ce sont des gens fragiles du côté de la filiation. La radicalisation, ça ne se passe pas comme ça tout seul. Les réseaux islamistes ce sont pas du tout des gens qui agissent au hasard. Ils ont ciblé ces jeunes. Et donc, il ne s'agit pas seulement de les intéresser à cette idéologie, il s'agit ensuite de les accompagner dans cette idéologie. Et quand on a véritablement envie de faire basculer quelqu'un, on lui assure une présence permanente. Moi, j'ai vu des jeunes filles, par exemple, qui ont été accompagnées quasiment, 20 heures sur 24. C'est-à-dire on leur met des sœurs, entre guillemets, auprès d'elles. Il y en a qui reçoivent, 50 SMS par jour en leur disant « tu te rappelles, c'est la prière à telle heure ». C'est une présence, quoi. Et ça, c'est fondamental parce que c'est comme ça qu'on fait basculer des gamins.
C'est important ce qu'il dit, parce qu'effectivement, on sait, Brigitte Fanny, que les centres de déradicalisation n'ont pas fonctionné, on en a fermé. Là, il est en train presque de nous dire qu'on peut quand même agir sur ces jeunes. Oui, et effectivement, 2 tiers des jeunes qui ont été vus en consultation par Toby Nathan, mais qui ont suivi réellement ces thérapies, qui n'étaient pas que des psychothérapies, hein, c'était des jeunes vus avec leur famille, où on discutait effectivement des problèmes personnels, mais aussi de religion, de politique. Eh bien, 2 tiers de ces jeunes ont finalement retrouvé une vie, je dirais quasi normale, puisqu'ils ont, voilà, ils se sont réintégrés, voilà, dans leur famille, dans leur milieu, de façon, voilà, beaucoup plus normale, en laissant un peu de côté ce chemin de la radicalisation. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, évidemment, je vous recommande ce livre passionnant de Toby Nathan, Les âmes errantes, et c'est aux éditions L'Iconoclaste.